Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur Angel Taena. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies et conseils qui va donc de la semaine du 4 au 10 juillet 2016. Alors cette semaine, comme c'est l'été, c'est le début d'une nouvelle saison, il fait beau je pense sur la plupart des régions maintenant. Il fait chaud, il y a de meilleures températures, donc j'ai eu envie d'un tirage un petit peu donc estival. Et pour cela, alors j'ai utilisé au niveau des énergies le Wooden Tarot et l'Earthbound Oracle de Andy Schwartz de Skull Garden, qui donc sont des cartes en fait qui vont toujours rappeler un peu un côté très nature. Donc la nature, ça va bien avec l'été parce que comme il fait beau, on est plus souvent dans la nature. Donc ça m'a donné envie de vraiment travailler avec ces deux magnifiques jeux. Et également avec des énergies un petit peu plus marines. Pour les conseils, j'ai utilisé le Saltwater Reading Card de Laura Bowen qui est absolument fantastique. C'est un oracle vraiment merveilleux et je le conseille à tout le monde. Il a de très belles énergies, de très bonnes énergies. Donc, comme d'habitude, nous avons 3 paquets de cartes. Donc là, il va s'agir de trios. 2 cartes pour les énergies, une carte pour les conseils. Donc je vais vous faire choisir et ensuite je vous donnerai l'interprétation de ces cartes. Nous voici face à nos trios. Alors je vous ai mis en plus 3 magnifiques pierres. Donc ici vous avez la sodalite, le cristal de roche et l'œil de faucon. Donc 3 pierres qui sont absolument magnifiques. Et elles vont nous accompagner donc pour ce tirage. Alors, donc vous avez toujours le choix, premier, second, troisième duo, donc je vous laisse choisir. Alors, nous allons tout de suite commencer par ce premier trio de cartes. Donc, nous avons pour la carte de tarot le 4 d'os, le Four of Wands, et la carte Reflect, réflexion, réfléchir. Alors, le 4 d'os correspond donc dans le tarot traditionnel au 4 de pentacle. Alors là, vous êtes dans des énergies en fait où vous retenez, vous cherchez à retenir les choses, à fermer toutes les vannes possibles et imaginables. Donc vous êtes trop attaché au côté matériel en fait. Voilà ce qu'on vous dit au niveau de cette carte-là. Vous avez du mal à lâcher prise, parfois vous n'avez pas les bons réflexes en fait. Pour certaines choses, vous allez dépenser alors qu'il y a des choses prioritaires et du coup, vous avez du mal à gérer tout ça et vous êtes beaucoup trop anxieux en fait par rapport à tout ce qui est matériel. Vous êtes vraiment trop attaché à vos biens, à votre argent. Et vous devez absolument réfléchir sur ce côté-là de vous parce que ça vous pollue vraiment le cerveau, surtout en ce moment. Vous pensez trop en fait à vos factures à payer. Alors ça, tout le monde a des factures à payer. Votre situation est peut-être moins confortable que d'habitude. Ça ne va pas durer. Mais justement, lâchez prise avec ces idées de vouloir tout conserver, de vouloir vraiment préserver votre côté matériel. Ce ne sont pas les choses les plus importante quelque part. Donc vous êtes dans des énergies un petit peu mitigées, c'est-à-dire que d'un côté, vous commencez à réfléchir comment gérer ces choses-là, mais justement, il n'y a pas vraiment matière à réfléchir là-dessus. On va regarder ce que nous dit le conseil. Ça sera plus clair certainement. Donc le conseil vous parle de limites en fait. Alors, vous voyez ces anémones. Donc ce sont des anémones de mer, vous voyez qu'elles ont des bouches en fait, et vous voyez des poissons tout autour. En fait les poissons s'habituent au poison diffusé par les anémones pour pouvoir se protéger en fait eux-mêmes après des autres prédateurs. En fait les anémones vous indiquent qu'il faut mettre une saine limite à tout. C'est-à-dire que si des personnes envahissent continuellement votre espace et que cela ne vous convient pas, eh bien il ne faut pas hésiter à le dire. Il faut mettre de saines limites pour que chacun vive comme il faut, en fait, tout simplement. Et il faut aussi mettre de saines limites entre vous et vos pensées. Vous avez trop tendance à vous autocritiquer, à vous dire des choses pas très gentilles, en fait. Et ça, c'est très mauvais pour vous. Vous devez écouter plutôt
que de vous auto-critiquer de façon méchante. Écoutez cette petite voix qui essaye justement de vous dire non, ce n'est pas ça du tout, se traiter d'une mauvaise façon ne fera pas avancer les choses. En fait, vous êtes beaucoup trop inquiète ou inquiet et vous devez remédier à ça. Vous devez mettre une saine frontière entre vous et ces pensées-là et vous devez enfin commencer à vous aimer un petit peu plus. Acceptez-vous tel que vous êtes avec vos défauts et vos qualités. Mettez une frontière entre vous et votre mental quelquefois. Écoutez votre petite voix intérieure et laissez-vous guider et vous verrez que les choses seront beaucoup plus faciles à vivre en fait pour vous. Voilà ce qu'on vous dit pour cette semaine. Pour le deuxième trio de cartes. Donc, nous avons au niveau du tarot la carte du soleil, donc qui est un arcane majeur, et la carte Vision, donc la vision. Alors, vous voyez donc cette magnifique chouette avec les yeux bandés, et puis on dirait qu'elle tient en fait dans ses pattes une pierre avec des couleurs différentes, donc on dirait du cristal et de l'améthyste, ou une améthyste à chevron, pourquoi pas, avec des couleurs blanches, des rayures blanches aussi, ça peut être ça. Je rappelle qu'il n'y a pas de guidebook avec ces jeux-là, donc c'est un petit peu, on laisse parler son intuition là. Alors, pour la carte du soleil, donc vous êtes dans des énergies vraiment estivales. Pour le coup, le soleil a eu un effet bénéfique sur vous et ça va continuer dans la semaine qui vient. Donc, vous êtes comme cette fleur de tournesol qui s'ouvre. Donc, vous voyez cet animal qui a en guise de tête une fleur de tournesol et donc les pétales on dirait même que sa fourrure est faite de pétales en fait. Et le soleil est lui-même entouré de pétales au lieu de rayons. Donc c'est une carte très positive, évidemment, vous êtes dans une énergie solaire, vous avez envie de tout faire, de tout accomplir, mais cette carte de la vision vous met un petit peu en garde, c'est-à-dire que vous êtes dans des énergies peut-être excessives. Il ne faut pas tout vouloir faire, Rome ne s'est pas faite en un jour. Vous avez un petit peu quelque part les yeux bandés, il y a comme un blocage en fait. Alors, vous n'en avez pas l'impression parce que vous faites des tas de choses, vous vous éparpillez en fait un petit peu. Et là, on vous dit avec cette pierre, avec cet améthyste, il faut vous recentrer, vous reconcentrer en fait. Donc, vous êtes dans des énergies mitigées, mais les conseils, je pense, de la mère vont certainement vous indiquer quelque chose, une marche à suivre. Alors, là, on vous parle donc des planctons et de basiques, de choses en fait, revenons un petit peu aux origines et revenons un petit peu aux choses essentielles. Donc voilà le conseil qui va avec ces deux cartes merveilleusement d'ailleurs. Donc les planctons, ce sont des petits organismes, des micro-organismes. Donc il y en a d'animal, de végétal. Hein. Et c'est une part importante de notre planète. En fait, c'est un peu l'oxygène, le poumon de notre planète, ces planctons. Donc en fait, là, on vous dit avec ces petits micro-organismes qui ont besoin de lumière et des micro-nutriments donc, qui sont autour d'eux en permanence pour pouvoir survivre justement et aider les animaux, la faune, la flore aquatique. Il faut en fait que vous regardiez un petit peu de plus près vos priorités la semaine qui vient. Là, vous vous éparpillez trop. Alors, c'est vrai que c'est l'été, vous avez envie de plein de choses, c'est normal, le soleil est revenu. Mais regardez quand même à gérer les choses dans un ordre de priorité. Parce que parfois, vous faites passer des choses qui sont pas vraiment importantes devant des choses qui le sont beaucoup plus. Donc, revoyez juste l'ordre de vos priorités en fait. Essayez de vous organiser un petit peu mieux et vous verrez que tout sera beaucoup plus clair et que vous vous sentirez beaucoup mieux. Et que l'énergie donc que vous dépensez un petit peu à tort et à travers, en la recentrant, vous allez la dépenser à bon escient et ça va être beaucoup plus fluide pour vous la semaine prochaine. Et enfin, pour ce troisième trio, donc nous avons le 8 de Pentacle de nouveau. Et nous avons Life. Alors là donc qu'est-ce que vous voyez? Donc le 8 de Pentacle avec cette petite germe qui est en train de pousser et un soleil derrière
donc qui nous emmène à la vie. Donc. Alors, pour vous, la semaine prochaine, c'est une semaine très énergique dans le sens artistique ou créatif, ou l'envie en fait de vous plonger dans quelque chose de nouveau. Alors ça peut être une formation, ça peut être un cursus ésotérique, ou voilà, quelque chose dont vous avez vraiment envie depuis très longtemps. Et là, vous êtes dans des énergies justement qui vous poussent à accomplir ces choses-là. Et je dirais que ce sont des énergies très prospères pour entreprendre ces choses-là. Le 8 de Pentacle donc, nous rappelle que vous avez beaucoup de travail à fournir, mais que ça va tellement vous plaire et vous allez avoir tellement un appel fort que ça ne va pas être difficile. Vous allez avoir beaucoup de travail, donc ça va vous prendre du temps, mais ça ne sera pas insurmontable en fait. Et donc il y a vraiment quelque chose qui ressort de ça, il y a cette petite germe là, et c'est vrai que c'est le moment d'entreprendre ce genre de choses en fait pour vous. Alors que nous disent les conseils de la semaine ? Donc le requin, l'action. Donc en fait justement, le requin il va vous parler d'action immédiate, c'est-à-dire que c'est le moment de prendre le train tout de suite. Si vous laissez passer, ça va encore être reporté pendant très longtemps. Donc il faut vraiment saisir le train en marche. Il ne faut pas attendre, il faut profiter de cette énergie positive et créatrice pour faire quelque chose. Donc c'est un petit peu un challenge en fait aussi. Parce que le requin va vous challenger sur cette chose-là. Vous vous dites, est-ce que je suis capable de le faire ? Mais si vous n'essayez pas, vous ne le saurez jamais en fait. Donc il faut parfois essayer, bien entendu. Si on n'essaye pas, on n'arrive à rien, ça c'est sûr. Et le requin va vous parler aussi de tout ce qui est légal. Donc peut-être envisager une promotion au niveau du travail, un nouveau contrat dans une autre entreprise, ou voilà, il y a quelque chose de légal dont il faut vous occuper. Si on vous a fait une proposition, il faut vraiment y réfléchir et vous en occuper, car sinon c'est quelqu'un d'autre qui va le faire pour vous, ou à votre place, et c'est un petit peu dommage en fait. Donc occupez-vous des choses tout de suite en fait. Là le conseil c'est vraiment qu'il faut agir immédiatement. Voilà pour vous. Et voilà, c'est fini pour les énergies de cette semaine et les conseils. Donc j'espère que tout cela vous aura apporté quelque chose de positif et vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair en fait si vous avez des interrogations en ce moment. Je vous dis à très bientôt. Très belle semaine à tout le monde. Bye bye.